Salut à tous, c'est RequoMaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollars. Ces derniers temps, vous m'avez dit que les très grosses cartes, c'était bien, mais que vous aimeriez aussi voir de temps en temps des cartes un peu plus modestes et accessibles. J'ai entendu votre appel, c'est pourquoi j'ai sélectionné une dizaine de cartes dont la valeur maximale ne doit pas dépasser 500 € afin de vous les présenter aujourd'hui. Cette vidéo s'effectue en collaboration avec GCC, une application pour laquelle je travaille et qui se spécialise dans le stockage et la vente de cartes gradées. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez liker la vidéo, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'est parti! Commençons sans plus tarder avec ce Pikachu édition 1 du set de base en français qui est parti pour la somme de 160 € en PSA 9 et je trouve que c'est très intéressant d'analyser ce type de carte parce que ça démontre encore une fois la grande stabilité du set de base. Et oui, on parle ici que d'une simple commune et une commune PSA 9 qui plus est, elle n'est même pas PSA 10 et pourtant elle part à 160 €. Alors vous allez me dire, c'est Pikachu, oui bien sûr, c'est la mascotte de Pokémon donc ça joue énormément, mais ça m'étonnera toujours de voir une simple commune partir pour plus de 100 €, 150 € en PSA 9. Grande stabilité, pourquoi? Déjà parce que les prix sont globalement les mêmes depuis un long moment. On a eu beaucoup de ventes, que ce soit sur GCC, mais aussi sur eBay, sur les groupes, etc., qui faisaient état effectivement de 130, 140, 150 € ces derniers temps. Donc c'est vraiment stable. C'est pas un prix comme ça au hasard qui d'un coup explose. Non, c'est vraiment très stable. Les derniers, ils étaient plutôt entre 140 et 150 de ce que j'ai pu voir, hein. Donc ici 160, on est légèrement au-dessus. Bon, à 10 € de différence, on va pas forcément pinailler, mais tout de même, je trouve que, encore une fois, ça montre que ces cartes emblématiques, ces cartes qui ont fait notre enfance, ces cartes qui sont connues également des personnes qui ne collectionnent pas forcément Pokémon, qui sont en dehors de notre hobby, eh bien, elles ont énormément d'avenir. Ah oui, ça devient les nouvelles cartes Mickey, ça devient les nouvelles mascottes, les nouvelles idoles d'une génération. C'est le cas depuis très longtemps, je ne vous apprends rien, mais c'est vrai que maintenant on a franchi littéralement une étape, on s'en rend de plus en plus compte et le set de base restera, malgré, selon mon opinion, son manque d'originalité, restera une référence à tout jamais et ses prix, par conséquent, ne dégringoleront jamais. Cette vente, en tout cas, a eu lieu le 6 juillet 2025 et la population de ce Pikachu est de 291. Il y en a beaucoup qui ont été gradés. Rassurez-vous, il y en a aussi beaucoup en PSA 10. C'est pas forcément une carte excessivement dure à grader. En tout cas, je trouve que c'est toujours marrant de voir du set de base partir à ce prix-là. On continue les amis avec une carte vraiment très très belle également. Il s'agit d'un Articodin édition 1 de Fossil en PCA 9,5 qui est parti pour 110 €. Alors là, pour le coup, je m'attendais à un petit peu plus. La carte est Pop 1 en PCA 9,5 et ça s'explique très simplement, c'est que Fossil, c'est une série qui est très très dure à grader. Alors sur les holos, vous avez des micro-rayures sur l'effet holographique, du silvering aussi qui est souvent visible, mais même sur les communes, les peu communes et les rares, vous avez aussi des défauts. Et en général, c'est soit un centrage pas terrible, comme cet Articodin d'ailleurs, ou alors des points blancs que vous pouvez constater au verso sur les coins, des points de découpe qui sont très très visibles et qui sont déjà là, bien sûr, dès la sortie du booster, hein, puisque ce sont des points d'usine. Donc Fossil est une série notoirement connue pour effectivement avoir beaucoup de défauts d'origine, donc c'est très difficile à grader. Et Articodin, ici, évidemment, c'est pas la version holographique, mais ça reste un Pokémon super apprécié. En plus, il y a le logo édition 1 qui change tout, la carte a un super grade, donc j'aurais pu imaginer eh bien, un prix supérieur à ça. C'est pour ça que je fais une prévision à 150 € d'ailleurs. Alors ici, ça n'inclut pas uniquement les cartes en PCA 9,5, hein. On peut imaginer un Articodin en PSA 9 par exemple, en rare de Fossil, être vendu globalement au même prix, ça me choquerait pas, mais vraiment, j'imagine que cette carte-là mérite 150, peut-être pas 200 € encore, puisque c'est qu'une simple rare, on le rappelle, mais 150, ça me paraîtrait déjà mérité. On parle d'un légendaire de la première génération tout de même. Et d'une carte qui, en plus, ici, est Pop 1, hein, dans le cadre de PCA. Donc, vraiment assez surpris de cette vente, mais je félicite quand même l'acheteur qui a pu récupérer ce très 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 joli exemplaire.
On continue aussi ici, hein, une vente qui m'a vraiment surpris. Donc il s'agit d'un Grolem Reverse de la série Expédition en PSA 10. Elle est partie pour 220 €. Alors évidemment, ce que les gens recherchent avant tout dans les e-series, de manière générale dans le bloc Wizard, hein, mais dans les e-series en particulier, ça va être les holos. Évidemment, c'est ce qui est très très rare, c'est ce qu'on recherche en premier lieu, c'est vraiment ce qui fait vibrer les gens. Malgré tout, on rappelle que à l'époque des e-series, c'est aussi l'apparition des reverse. Ah oui, hein, on n'avait pas de reverse à l'époque de Rocket ou de Neo. Les reverse arrivent avec les e-series. C'est une nouvelle rareté, entre guillemets, qui apparaît. Et puis, elles sont vraiment très rares. Parce que si vous voulez faire le master set d'une série comme Aquapolis ou Expédition, il ne suffit plus d'avoir un exemplaire de chaque carte. Il faut avoir l'exemplaire reverse et l'exemplaire normal, entre guillemets. Et c'est vrai que ces cartes-là sont tellement rares et tellement introuvables que parfois vous devez attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour trouver l'exemplaire précis de telle carte que vous recherchez. Et ici, ce Grolem, il ne fait pas exception à la règle. Il est vraiment très très rare. En plus, j'aime beaucoup cette illustration d'Ayakusube, qui vraiment fait des dessins absolument dingues, hein, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. La carte est Pop 1, ce qui montre encore une fois sa rareté indéniable. Pop 1 en PSA 10, donc si vraiment vous la voulez en PSA 10, c'est le seul exemplaire qui est trouvable. Et malgré tout, elle part à 220 €, quoi. Donc ça, c'est vraiment une folie. Vraiment, bon, je fais une prévision à 320 €, mais même 400 €, ça m'aurait pas étonné, hein. Oui, d'accord, c'est pas une holo, d'accord, c'est une reverse, mais tout de même, c'est une PSA 10 Pop 1 qui est super difficile à trouver. Je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui sont passés à côté de cette enchère parce que s'ils l'avaient vu, ils auraient probablement enchéri. Hein, je pense pas trop m'avancer en disant ça, mais en tout cas, c'est vraiment une vente qui m'a surpris. Et je voulais vous en parler, je trouve que ce format est vraiment très bon pour parler de ça, justement, des cartes un petit peu moins chères, un petit peu moins pétillantes que ce qu'on voit d'habitude dans les Poké Dollars, où on voit des Gold Stars, où on voit des Shining, où on voit des Holos de Fou Furieux, des ex du Block X, etc. Ici, le but c'est de voir des cartes un petit peu plus accessibles, mais qui tout de même ne payent pas de mine, qui sont très intéressantes et très très jolies, à mon humble avis, dans une collection. Donc vraiment, là pour le coup, les gens ont dormi, je trouve, sur cette carte et ça m'a beaucoup surpris. C'est une vente qui a eu lieu donc le 1er juillet et c'était assez incroyable. On continue avec un Lagron X de Team Magma versus Team Aqua en PSA 8 qui est parti pour 320 €. Donc ici, c'est une vente qui est vraiment plutôt cool, je trouve. Là, contrairement au Grolem qu'on vient de voir, je trouve le prix vraiment mérité. Ce Lagron, il est plutôt joli. J'ai des amis à moi qui l'aiment énormément, ce Lagron, vraiment, ils sont ultra fans. Moi, j'ai un peu de mal. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est la posture du Lagron qui m'inspire pas forcément une hype énorme? Est-ce que c'est le type combat ici? Alors évidemment, c'est une référence à son type sol, hein, mais est-ce que j'aurais pas préféré un Lagron de type eau? Est-ce que ça le met pas plus en valeur? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas forcément ma carte préférée de la série. Après, ça reste un starter de la 3e génération, excellent double type, au sol, même s'il a une double faiblesse plante. Toujours est-il que 320 €, c'est très cohérent, puisque en PSA 9, je pense que cette carte est entre 600 et 700 €. Enfin, c'est en tout cas le prix que moi je mettrais pour cette carte en PSA 9 si demain je ne l'avais plus et que je devais la récupérer pour ma collection. Donc à chaque fois, vous le savez, hein, sur les cartes vintage, même si c'est pas une règle d'or et que c'est pas une généralité absolue, j'ai tendance à dire que pour au moins avoir une petite idée du prix de la carte, il faut appliquer la règle du facteur 2, c'est-à-dire qu'entre chaque grade, vous multipliez par 2. Hein, si le PSA 8 est à 320, bon, le PSA 9 il est à 600 et le PSA 10 à 1200. C'est loin d'être une vérité absolue, c'est loin d'être mathématique, pas du tout. Hein. C'est juste pour avoir un ordre de grandeur, un ordre d'idée à peu près convaincant. Voilà. Donc ici, 320 €, ça me semble totalement normal, totalement cohérent pour du PSA 8. Encore une fois, on est sur une série qui est plutôt trouvable dans le Block X. Attention, hein, ça se raréfie comme tout, bien sûr, mais Team Magma versus Team Aqua, c'est notoirement connu comme étant la série la plus accessible du Block X avec Gardien du Pouvoir. Après, il y a des cartes qui sont quand même très belles à l'intérieur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux teams, hein, sur cette série. Il y a la team qui adore et qui dit vraiment cette série est incroyable, elle est hyper originale, je l'aime beaucoup, elle a marqué mon enfance. Et en face, il y a la team qui dit oh là là, cette série du vu et revu,
c'est toujours la même chose, j'en ai marre, ça m'intéresserait même pas d'ouvrir des boosters de cette série, etc. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux teams qui s'affrontent sur ce set et sur cette extension en particulier. Moi, personnellement, je pense pas appartenir à une team plus qu'à l'autre, mais j'ai quand même un a priori très positif sur cette série, surtout au niveau des holos. Je trouve que les holos sont sublimes. Au niveau des ex, il y a à boire et à manger. J'aime beaucoup Entei, Raikou et Suicune. Hein. Je trouve que les trois bêtes légendaires sont particulièrement bien représentées en ex dans cette série, mais pour moi, la grande force de Team Aqua Magma, c'est vraiment les holos, qui sont magnifiques. Et voilà, donc ce Lagron est quand même réussi. Et il est pop 2 hein, en PSA 8. Hein. Donc ça, c'est assez étonnant. Je voulais aussi réagir là-dessus. Mais pop 2, en général, c'est une population qu'on voit sur du PSA 9 ou sur du PSA 10, hein, sur des ex du bloc X. Hein. Et là, il est pop 2 sur du PSA 8. Alors ça veut pas dire qu'il y en a 2 ou moins en PSA 9. Hein. Non, j'ai pas regardé la cote avant j'ai pas regardé la population avant la vidéo. Mais à mon avis, du coup, la population en 9 est plus élevée que la population en 8 sur ce Lagron. Mais ce qui est assez étonnant, hein, ça arrive presque jamais. Donc voilà, en tout cas, le prix me semble bon. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 300 €. 320, en tout cas, ça m'a semblé particulièrement cohérent et convaincant. On continue les amis avec un Metalos X de la série Légendes oubliées. Ici, je vais avoir exactement le même raisonnement que Lagron, donc je ne vais pas forcément me répéter. La vente a eu lieu le 3 juillet. La différence ici, c'est qu'elle est pop 9 en PSA 8, donc elle est un petit peu plus trouvable. Hein. Il n'était que pop 2, le Lagron. C'est une illustration d'Arita. Alors, c'est pas la plus grande réussite d'Arita, hein, je dois vous le dire. Arita, il est très talentueux, il a fait des trucs de fou dans le TCG. Par contre, les ex du bloc X, c'est pas vraiment ce qu'on va retenir en premier de lui. Hein. Quand je pense à ce Metalos et quand je pense au Broabam de Gardien de Cristal, c'est pas forcément les deux cartes qui me viennent en premier en tête quand je pense au talent de Mitsuhiro Arita, vous voyez. Après, voilà, la carte est quand même très jolie. Je la trouve peut-être un petit peu terne, un petit peu morne, un petit peu quelconque. Ça reste Metalos, un de mes Pokémon favoris, mais je sais pas, il y a un côté un peu Yukamori, un peu pâte à modeler, je trouve, avec ce Metalos. C'est très étonnant pour du Arita, je reconnais pas du tout son style en tout cas. Bref, Légendes oubliées, c'est une série pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. C'est la série mal aimée du bloc X. Hein. Il y a très très peu de Pokémon populaires dans Légendes oubliées. On n'a pas de Dracofeu, on n'a pas de Rayquaza, on n'a pas de Lugia. Il n'y a pas de Star dans la série Légendes oubliées. Donc voilà, c'est une série qui est un petit peu en général mise de côté. Moi, je l'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup ouvert des boosters à cette époque-là avec mon grand-père, je m'en rappelle encore. Donc voilà, c'est une série qui est quand même assez importante pour moi. Et ici, 380 €, c'est un prix qui, grosso modo, me semble quand même très convaincant. Parce que, encore une fois, si j'établis la pseudo-règle hein, du facteur 2, je ne vois pas cette carte en PSA 9 partir pour plus cher que 700 ou 800 €. Voilà, donc j'imagine bien que 380, on est déjà sur un tarif totalement cohérent sur du PSA 8. J'ai même fait une prévision à 350. Vous voyez, ça ne m'étonnerait pas que le prochain exemplaire de cette carte parte à 350 s'il était un jour reproposé sur GCC ou sur une autre application à grade similaire, bien sûr. Voilà, en tout cas, très belle vente pour une très belle série, mais une carte un petit peu moyenne, un petit peu quelconque, à mon humble avis. On continue avec un Givrali niveau X, les amis de la série Aube Majestueuse. Alors là, je suis très fan. Moi, je suis un grand amateur hein, de Diamant et Perle. J'aime beaucoup ces séries-là. Il faut savoir que les niveaux X sont particulièrement rares à cette époque-là. C'est pas toujours vrai. Hein. Dans le bloc platine, par exemple, les niveaux X, elles se trouvent beaucoup plus facilement. Vous en avez une tous les 8 à 10 boosters en général. Donc vraiment, j'ai déjà eu des displays platine avec beaucoup plus que 3 niveaux X. Hein. J'ai eu des displays platine à 4-5 niveaux X, hein, ça m'est déjà arrivé. Alors que dans le bloc Diamant et Perle, c'est pas du tout le cas. Donc il faut vraiment faire la différence. Diamant et Perle de base, vous avez donc 3 niveaux X, Torterra, Simiabras et Pingoléon. En général, 90% du temps, vous avez une seule niveau X sur les 3. Moi, ma display Diamant et Perle de base, j'ai eu Torterra dedans, j'ai pas eu Simiabras, j'ai pas eu Pingoléon. Voilà, donc la plupart du temps, vous avez une niveau X tous les 36 boosters. Et sur les séries qui suivent, comme Trésor Mystérieux et Aube Majestueuse notamment, c'est la même chose. Vous avez la plupart du temps une seule niveau X par display. Après,
ça change. Avec Éveil des légendes, avec Tempête par exemple, donc les séries qui sont plus dans la deuxième moitié du bloc d'épée, là vous pouvez avoir entre 2 et 3 niveaux X par display, donc là on est plus sur un ratio d'une niveau X tous les 12 boosters, ce qui paraît quand même beaucoup plus cohérent et beaucoup plus simple, même si ça reste des cartes très rares. Mais sur ces séries-là, non, c'est vraiment très difficile, donc ce Givrali, c'est pour ça qu'il est aussi rare. Givrali et Filali, vraiment les deux ne se trouvent pas, on ne les voit pas, elles sont ultra rares de nos jours ces cartes-là, et même si c'est du PSA 8, eh bien on s'en contente. Pourquoi? Parce que Aube Majestueuse, en plus d'être affreusement rare, c'est une série qui est ultra mal produite. Vous avez plein de points blancs, la grosse maladie d'Aube Majestueuse, ce sont les points blancs, il y en a partout, les cartes sont truffées de points blancs, c'est pas le cas, encore une fois, il n'y a que des exceptions dans le bloc d'épée, hein, mais vous prenez DP1 et DP2 par exemple, Diamant et Perle de base et Trésor Mystérieux, c'est pas du tout le cas. Les cartes sortent super bien de booster, il n'y a pas de points blancs, il n'y a pas de rayures, c'est du nickel chrome, c'est de l'aéronautique. Mais Aube Majestueuse, pas du tout, que nenni. C'est comme Merveille Secrète, c'est comme Duel au sommet. Vous avez des rayures de partout, vous avez des points blancs de partout, c'est une catastrophe. Donc forcément, du PSA 8, eh bien, la plupart du temps, on s'en contente. On se dit, c'est déjà très bien d'avoir du PSA 8. La preuve, hein, la carte est pop 7. Pas non plus énorme hein, pour du PSA 8, on aurait pu s'imaginer pop 15, pop 20 sur du PSA 8 et pop 5-6 sur du PSA 9, bah non, vous voyez, c'est pas le cas. Donc voilà, en tout cas, c'est une très belle vente. Les niveaux X n'ont toujours pas l'aura des ex du bloc X, ça c'est clair, hein, c'est la 4e génération, moins appréciée que la 3e, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, mais en termes de rareté, c'est vraiment équivalent, voire même dans certains cas particuliers, plus rare les niveaux X que les ex du bloc X, voilà. Donc 400 €, c'est quand même très très bien. Là, pour le coup, la règle du facteur 2 ne s'applique pas forcément parce que le PSA 9 est tellement rare sur cette carte qu'elle dépasse largement les 1000 €, hein. C'est beaucoup plus que ça en PSA 9 sur ce Givrali. Donc ça montre bien que c'est pas une règle absolue, hein, mon histoire du facteur 2, ça donne simplement une indication grossière, mais c'est vrai que là, ici, ce qui fait la différence, c'est la difficulté de grader ce type de carte. Voilà, donc avoir du 9, c'est tellement impossible, pas impossible, mais c'est tellement difficile que forcément, eh bien, le prix va s'en ressentir, et que quand vous avez la chance de choper une 9, bah, c'est skyrocket, quoi, hein. Ça, vraiment, ça monte to the moon. Vente qui a eu lieu le 7 juillet, très 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 joli, donc ce Givrali, pour résumer. On passe ensuite à un Shaymin X Full Art de la série Noir et Blanc Destinée Future. Il est parti à 190 €. Me permet de parler un peu des Full Art du bloc Noir et Blanc parce que je trouve que de manière générale, elles sont encore trop sous-estimées. Ce sont des cartes qui sont ultra rares. On les compare en fait trop souvent avec les Full Art de maintenant. C'est pour ça que moi je crois beaucoup dans les Full Art de Noir et Blanc, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y aura une prise de conscience et que les gens se rendront compte à quel point c'était une rareté absolue. Là, on est trop maintenant dans les Full Art d'aujourd'hui, on compare avec ce qui s'était fait à l'époque, et donc on se dit, oui, ça devait être à peu près similaire. Bon, une Full Art de l'époque, une Full Art de maintenant, ça reste du récent, et compagnie, et compagnie. Les gens font pas trop la différence, mais rappelez-vous, hein, les amis, hein, une Full Art dans certaines séries Noir et Blanc, il y en avait une par display. Moi, ma display Destinée Future, j'ai eu la chance d'avoir Mewtwo Full Art, ce qui est la meilleure Full Art, hein, grosso modo, à avoir de la série, et c'est tout. Et derrière, j'ai eu 2 autres ex classiques. J'avais eu Shaymin, justement, et Reshiram, je crois, en ex normal. Et sinon, Mewtwo Full Art. Donc vraiment, à l'époque, les Full Art, c'était pas comme maintenant où vous en avez une tous les 5 ou 6 boosters, là. Non, non, c'était vraiment une Full Art par display. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, il y en a de plus en plus qui sont arrivés. Mais à une époque, c'était le cas. Et Destinée Future, donc en 2012, on était encore dans cette catégorie-là. Vous aviez Shaymin X dans votre display, vous aviez plus rien de la display, c'était fini. Alors, vous pouviez avoir la chance d'avoir une Shiny aussi, hein, puisque forcément, il y avait les Shiny aussi en 5e génération, donc dans le bloc Noir et Blanc, et là, on était sur une Shiny tous les 2 displays à côté. C'était vraiment une secrète, donc là, on était vraiment sur des grosses raretés, un petit peu l'équivalent des stars du bloc X. Donc là, évidemment, c'était encore autre chose. Vous pouviez avoir énormément de chance et choper une Shiny, ça c'est clair, ça se rajoutait un peu au ratio, mais sinon, la Full Art, ça restait le plus gros hit de la display. Donc, c'est vrai que pour moi, il n'y a pas encore cette prise de conscience de la rareté des Full Art du bloc Noir et Blanc. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que 190 €, bah pour moi, c'était vraiment trop peu. Alors oui, Shaymin, c'est pas le Pokémon le plus apprécié de tous les temps, c'est vrai. Tant
voilà, un Pokémon, c'est un Pokémon fabuleux, hein, c'est même pas un légendaire, il est distribué sur événements, on se rappelle tous de la Gracidé d'ailleurs, qui permet de faire passer Shaymin forme terrestre à Shaymin forme céleste, on se souvient tous de la lettre du professeur Chen qui avait été distribuée en 4e génération, les versions japonaises notamment, pour récupérer ce Pokémon fabuleux, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément passé à la postérité, que c'est pas le Pokémon préféré de beaucoup de gens. Ça explique ce prix un petit peu bas, mais en termes de rareté, on est vraiment sur du très high level. Voilà, donc 190 €. Moi, je pense que cette carte pourrait largement dépasser les 200-250 €. Ça me paraîtrait totalement cohérent. On verra si la prise de conscience aura lieu. Toujours est-il que j'ai fait une prévision à 200 € pour l'instant, dans l'état actuel du marché. La carte est pop 16, mais rappelez-vous que PCA grade ce type de carte depuis très longtemps. Hein. C'est pas comme PSA qui grade le français depuis 2-3 ans. Hein. PCA, c'est depuis 2017 maintenant, je crois, ou 2016, je ne sais plus exactement, mais ça fait super longtemps. Donc, forcément, eh bien, à l'époque, on en trouvait quand même plus facilement des ex noir et blanc. Donc, ça joue aussi. Bref, très belle carte et je voulais vous en parler. On continue les amis avec un Florizard et Vipellière GX Esquad, illustration de Yuka Mori, pâte à modeler. Elle est vraiment très jolie cette carte, c'est la SM229, donc c'est une carte promotionnelle et elle appartient en fait à la Collection Premium Generations, enfin Génération Esquad, c'est un coffret en fait qui est sorti en novembre 2019, très gros coffret pardon, avec 2 cartes promotionnelles à l'intérieur, donc pour le dire un peu à la française, hein, la collection Premium Génération Esquad, et c'était vraiment très sympathique, hein. C'est un coffret évidemment maintenant qui ne vaut plus du tout le même prix qu'à l'époque, mais c'était il y a 6 ans déjà, hein, novembre 2019. Donc c'est une carte qui est partie pour 370 € en PSA 10. Alors quand on s'en réfère au prix du marché, bah, c'est plutôt un bon prix, hein, puisque j'ai vu d'autres ventes pour 320-350 € à peu près. Donc c'est plutôt un prix cohérent, mais encore une fois par rapport au marché actuel. Si vous me demandez mon avis, je pense que c'est une carte qui va encore augmenter. Pourquoi? Parce que pâte à modeler, parce que Esquad, parce que PSA 10, voilà, tous ces facteurs font que, à mon avis, on va avoir effectivement une montée qui aura lieu progressivement. Ça ne va pas évoluer non plus très rapidement, mais je pense que cette carte a de l'avenir, a du potentiel. En plus, ce sont des starters très appréciés. Donc voilà, c'est vraiment une jolie carte. 14 en population, en PSA 10. C'est, vous allez me dire, beaucoup. En réalité, c'est pas tant que ça, parce que c'est des cartes c'est une promo, donc forcément, elle a été publiée en beaucoup d'exemplaires. Beaucoup de gens l'ont eu. Ils en ont pas forcément pris soin. En plus, dans les coffrets, les cartes sont pas forcément très bien conservées, donc c'est pas évident de choper du PSA 10. Mais sur des cartes comme ça promotionnelles, on aurait pu s'attendre quand même à plus de 14 copies en PSA 10. Voilà, donc c'est quand même plutôt rare. Et je voulais vous parler de cette illustration qui me semble plutôt intéressante. Pour terminer les amis, ce numéro de Pokédollar, eh bien, je voulais vous présenter un Dracofeu V Alternate de la série Star Étincelante qui est parti en PSA 10 pour la somme de 500 €. Voilà, je voulais une carte à 500 € pour finir parce que c'est le maximum que je me suis fixé pour cette vidéo, 500 €. Et effectivement, donc très joli Dracofeu, population de 384. J'aime beaucoup ce Dracofeu. Hein. Parmi les Dracs récents, on va dire, il fait partie de mes favoris de très loin. Elle est magnifique cette illustration et donc 500 €. Je pense que la carte continuera à gravir des échelons. Je rappelle qu'à une époque, elle était à 700-800 €. Hein. Ensuite, elle est retombée à 200-300 €. Là, maintenant, elle revient à 500. Je pense que petit à petit, elle va remonter. Alors, on n'est pas encore au 1K. Hein. On est loin d'arriver à ce montant-là. Mais je pense qu'au fur et à mesure, elle va gravir les échelons et avoir la place qu'elle mérite, puisque c'est quand même une très jolie carte. C'est Dracofeu, Pokémon emblématique, et en plus c'est une alternate du bloc épée et bouclier, donc il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas son heure de gloire. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun futur contenu. Prenez soin de vous, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.